Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Je vais revenir sur le BTC. Déjà, je vais faire un petit rappel parce que j'ai vu les messages, les commentaires, j'ai fait la vidéo de Shiba et les gens, quand je leur ai pas dit, il n'y aura pas d'ATH, forcément, il y a des gens mécontents. Mais dites-vous que le trading, d'accord, on doit s'adapter par rapport aux informations que le marché nous donne. D'accord? Il faut l'accepter. Ok? Ça, il faut l'accepter. Nous ne sommes pas maîtres à bord, c'est le marché qui nous donne des informations, le graphique qui donne des infos, qui nous permet ensuite de ajuster notre analyse. D'accord? Bien sûr, si vous ne faites pas de trading pur, ça, vous ne pouvez pas du tout le comprendre. Et en plus, ce qu'il faudrait dire, c'est que vous attendez tous et avoir besoin d'écouter tous ces to the moon, ATH, tout ça. Mais n'oubliez pas, il y a le côté négatif aussi. Il y a le côté ça chute, ça crache, ça n'existe plus, le projet est mort. Exemple de Luna, vous l'avez eu devant vos yeux. Donc, il faut accepter que dans les marchés financiers, ok, il y a tout ça qui va se passer. Les marchés traditionnels, vous ne verrez jamais le gold, par exemple, disparaître, ou le pétrole disparaître, ou l'indice Dow Jones ou le Nasdaq. Vous êtes sur un marché crypto, d'accord, qui est très jeune. Donc, sur ce marché crypto qui est très jeune, il peut y avoir des valeurs qui sont solides, comme le Bitcoin reste une valeur solide, mais malgré que bien sûr il peut corriger jusqu'à 300 dollars, jusqu'à 100 dollars, jusqu'à 200 dollars. Mais ça reste une valeur solide par rapport à son système, comment il fonctionne. D'accord? Et après, il y a des cryptos où ils ont une schématique, ils ont un fondamental, ils ont un système qui les fragilise. Il ne faut pas oublier ça. Également, si vous regardez bien le Shiba, par exemple, le Shiba est construit sur quoi? C'est ça que vous posez-vous cette question. C'est la communauté qui pousse le prix. D'accord? Fondamentalement, il n'y a pas grand-chose. C'est comme le Dogecoin. Donc, prenez du recul, pensez que c'est juste, principalement, une communauté qui fait bouger le prix du Shiba, entre acheteur et vendeur. Pourquoi le Shiba ne bouge pas trop, ne monte pas trop? Parce que la force acheteuse n'est pas assez importante. Et les marchés financiers fonctionnent par la loi de l'offre et de la demande. N'oubliez pas ça. Donc, quand un prix est pas cher, pourquoi vous voyez Shiba monter en flèche? Parce qu'un prix n'était pas cher, donc on l'a acheté très fortement. L'actif a été acheté très fortement, donc il est monté très vite. Il fallait, quand il monte très vite verticalement, prendre ses profits. Comme là, quand le Bitcoin, par exemple, était à ici 10 000 dollars et boum, il passe à 64 000, eh ben, logiquement, un trader aguerri va pas dire j'attends 100 000 dollars. Non, il a fait une plus-value de 10 à 65, il a fait une plus-value, il sort, il encaisse. Après, il regarde le marché, ce qu'il lui présente comme setup. Là, vous avez, quand je vous ai montré déjà, que sur vous tracez votre Fibonacci. J'ai ce plus bas et ce plus haut, j'ai ma ligne des 50. Si la personne a acheté ici en septembre 2020, il a fait un ATH. On est passé d'ici en zone premium. Donc en zone premium. Donc en zone premium, c'est une zone vendeuse. Donc forcément, si c'est une zone vendeuse, il faut que j'encaisse mon profit ou une partie de mon profit. Si je suis amoureux, par exemple, du Bitcoin ou du Shiba ou n'importe quel actif, d'accord, je peux en garder une partie. Mais stratégiquement, il faut que j'encaisse une partie. Sinon, je vais subir le marché. On appelle ça subir le marché. Donc, je subis le marché. Si je reste en position, pensez que dès que vous rentrez en position sur le marché, vous subissez la loi du marché. Là, je rentre sur Bitcoin à 10 000 dollars, je rentre sur Bitcoin à 18 000. C'est plus moi qui décide, c'est le marché. J'ai pris ma décision d'acheter, mais c'est le marché qui décide du reste. Même principe sur n'importe quel actif. Donc, quand vous voyez une montée verticale, pensez à prendre des profits. 60%, 50%, 80%, 70%. D'accord? Et après, vous regardez, si vous voulez re-rentrer dans le marché, parce que forcément, regardez, par exemple, sur le Bitcoin, on est venu en zone premium. Il a fait un rallye de 10 000 dollars jusqu'à 64 000 et derrière, il est revenu sur la zone des 28 000 parce qu'il est revenu en zone discount. Donc, chaque actif fonctionne de cette manière-là. Même les indices, même le gold, même le pétrole. À un moment, il faut savoir encaisser la problématique d'un holder ou d'un trader.
Des fois, un bon trader peut savoir rentrer en position, mais il ne sait pas quand sortir. Ça arrive souvent. D'accord? Il ne sait pas quand sortir. Il peut sortir là, il peut sortir là. Mais dites-vous bien que sur une montée verticale, même si vous n'êtes pas sorti au top, c'est pas grave, vous êtes gagnant quand même. Vous avez fait votre profit. Soyez satisfait de votre profit. Si vous avez raté le wagon, eh ben, n'entrez pas en cours de route. Je ne vais pas rentrer ici, je ne vais pas rentrer sur la TH. J'attends qu'un actif, le prix de l'actif, redescende dans une zone intéressante pour pouvoir l'acheter, pour repartir en zone premium. Voilà le principe de base. Je vous explique rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient toujours un actif, il va monter, 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 monter. Mais un actif aussi, il peut cracher, 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 cracher. D'accord? Il peut respirer énormément. Quand vous avez une montée verticale, la respiration, elle peut être importante. N'oubliez pas, plus un prix monte verticalement, plus il va descendre. D'accord? Donc là, sur le Bitcoin, ok? Parce que j'ai fait une vidéo et j'ai dit le Bitcoin risque d'aller sur la zone possible, à la zone des 12 000 à 3 800 dollars. Oui, il doit y aller. Vous allez me prendre pour un dingue, mais il doit y aller. C'est inévitable. D'accord? C'est inévitable. Comme je vous ai dit, la zone des 20 000 dollars, c'était inévitable. On y est presque. Rappelez-vous, regardez les vidéos du BTC. Quand le BTC était au top ici, j'ai dit, on a une distribution. Et tout le monde disait, tout le monde. Et j'ai dit aux gens, il va aller dans la zone des 20 000 dollars. Personne ne me croyait. Donc moi, je ne suis pas conseiller financier, je suis passionné de trading. Je m'adapte mes analyses. Je peux adapter mon analyse. Je peux m'adapter au marché. Quand j'ai pris une perte, je suis rentré en position, j'ai décidé par exemple sur le Bitcoin de rentrer en position quand il a cassé cette mèche-là, ici. Dès que j'ai vu le prix a cassé cette mèche ici, ce niveau-là, je suis sorti. Parce que ma décision et mon analyse, ici sur cette partie-là, je ne pensais qu'elle allait résister. Elle n'a pas résisté. Donc, il faut prendre tout de suite une décision de prendre sa perte. Il vaut mieux prendre des petites pertes et laisser courir ses gains. Les pertes font partie du trading. Il faut juste savoir les gérer. D'accord? Juste savoir les gérer. Maintenant, si vous êtes holder, c'est une autre psychologie. D'accord? Moi, je hold certaines cryptos solides, d'accord, que je vais holder, comme Atom, comme certaines cryptos que je vais holder. Mais je ne mets pas all-in dessus, je mets une partie d'un pourcentage. Mais en trading pur, je sais comment il faut trader. Là, je rentre, bim, j'ai pris une mauvaise décision, le prix est descendu, hop, je sors tout de suite. Je prends une petite perte. Là, je suis rentré, il était 34 500 et quelques, 34 400, 34 500 dans cette zone-là quand il a cassé. Dès qu'il est passé sous les 32, j'ai pris une perte de 2000 et quelques, 2000 dollars. Mais c'est pas grave, ça fait partie du game. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on apprend. On ne peut pas être gagnant à tous les coups. Mais il faut que le pourcentage de vos trades gagnants soit supérieur à vos pertes. C'est juste ça. Le trading, c'est juste ça. Il faut juste, pour une question de rentabilité, avoir plus de gains que de pertes. C'est tout. Et sur le long terme, on y arrive. La phrase à retenir, coupez rapidement vos pertes, laissez courir vos gains. C'est tout. Si vous avez compris ce processus, vous serez gagnant. Là, si je vais revenir ici sur le BTC, on regarde bien. On a une hausse, un ATH, un retracement, ici une zone d'accumulation qui a emmené ensuite le prix vers le haut. D'accord? Ensuite, on a créé un ATH. Donc ici, on a quoi? On a une incitation haussière. Donc on a incité les gens à acheter. C'est là où beaucoup de gens se sont fait piéger. On a incité les gens à acheter et croire aux gens que ça allait partir tout de moon. 100 000, 150 000, 200 000. Mais ça, ce mouvement-là est un mouvement juste pour prendre de la liquidité. Créer de la liquidité, prendre de la liquidité. On crée de l'argent. Ici, on avait notre ATH, donc on avait un repère ici. En tant que trader, avec de l'expérience que j'ai, je sais que le prix, quand il va prendre l'argent, je l'ai vu 46 000 fois sur les marchés financiers, quand le prix prend l'argent, il fait retour machine arrière. 99% du temps, quand il prend l'argent, il revient en arrière. Surtout sur un ATH, comme celui-ci. Donc là, il a fait hop, et vous avez le premier signal ici, quand il a fait cette première intention baissière.
et ensuite il est reparti vers le haut. Et là, tout le monde a cru, tout le monde a FOMO, tout le monde a acheté. Pas mal de gens, je ne dis pas tout le monde, mais pas mal de gens qui se sont fait piéger sur ce mouvement-là. Il fallait ici prendre le buy, sortir direct dès qu'il a pris l'argent de l'ancien ATH. Et derrière, boum, regardez l'accélération. Il ne vous a même pas laissé le temps de respirer, de prendre votre décision. Si vous regardez bien, la descente ici est rapide. Et ici, l'accélération, ici, on descend, on descend, on descend. On fait espérer aux gens que ça repart. Et derrière, la descente est violente ici sur les 57 000 $. Pourquoi je vous ai dit, les gros ont ici intervenu énormément. D'accord? Et sur cette zone ici, on a de gros ordres de vente pour avoir poussé le prix vers le bas, pour aller. Pourquoi on pousse le prix vers le bas? Pourquoi les gros poussent le prix vers le bas? Pour aller chercher un prix intéressant pour pouvoir l'acheter. Et en même temps, ici, on a créé, d'accord, une trade line de retail, de liquidité. Ici, il y a de l'argent. Donc, dites-vous que ce niveau-là, il doit sauter. C'est pour ça que je vous ai dit que, personnellement, mon avis perso, que le prix allait revenir dans la zone des 52, 56 000 $. D'accord? Maintenant, on avait ici la liquidité majeure. Ça, c'était la liquidité majeure des 28 800 qui n'a pas sauté ici, qui n'a pas sauté ici. Mais aujourd'hui, cette semaine, la semaine dernière, cette liquidité a sauté. C'est une liquidité majeure. Cela veut dire quoi, cette liquidité majeure? Cela veut dire qu'ici, on a cassé ce niveau-là. Le niveau le plus important du graphique du Bitcoin. Vous devez être conscient que c'est le niveau le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la liquidité majeure. D'accord? Et on a validé. On a validé quoi? Un BTC qui a changé de direction. D'accord? Peut-être qu'en monthly, il est haussier, mais là, sur daily H4, la tendance commence à être baissière. Il faut être conscient de ça. C'est pour ça que je vous ai dit, on va aller chercher les 20 000 $, on va aller chercher les 12 000 $ et potentiellement, je dis sauf si la force acheteuse est vraiment trop puissante, on peut aller aux 3 800 $. Tout dépendra de la force acheteuse. Là, je ne peux pas vous dire précisément il va y aller. Si la force acheteuse est puissante, la loi de l'offre et de la demande, on sera en discount. Là, on est en discount. Là, on sera en discount. Là, on sera en full discount. On regarde ici, notre 88.6, il est à 10 000 $. Notre 78.6, il est à 17 000 $. Zone, golden zone ici, 78.6, 88.6 sur ce plus bas ici. Mais rien n'empêche, là j'ai pris le point bas des 3008 pour vous expliquer. Mais bien sûr, le BTC a commencé déjà beaucoup plus bas, donc si je trace le Fibo sur toute la complète, c'est pas le même target. Mais je vous montre un exemple. En schématique Wyckoff, donc si j'utilise Wyckoff sur mon schéma, ici, je sais qu'ici j'ai une distribution BC, UT, UTAD, un test et après un plongeon. D'accord? Je sais que mon saut est ici, donc il doit casser ça. C'est ce qu'il a fait. Donc il a validé ici une distribution. Donc on avait ici une distribution. Donc le prix a distribué. Ensuite, il a accumulé pour emmener le prix vers le haut. D'accord? Il a fait une respiration et il a accéléré. Et cette accélération était venue comme but bien précis d'aller prendre l'argent de l'ancien ATH. Juste ça. Prendre la liquidité. Basta. C'est tout. On a pris la liquidité. C'est tout. Et on a poussé le prix vers le haut. Ensuite, eux, ils ont sell fortement. Donc forcément, là, ils ont piégé pas mal de gens qui sont bloqués. OK? Ensuite, on a créé ici de l'argent. Donc là, il y a de l'argent, là, il y a de l'argent, là, il y a de l'argent. On a fait une petite hausse ici, on est parti chercher. Regardez, je vais vous montrer rapidement. On trace un retail. Un retail, il fait quoi? Il trace cette trade line. Il dit quand se casse cette trade line, je vais rentrer soit sur la cassure, soit sur le pullback. Regardez le prix, qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi je vous dis, les market makers sont très forts. Il vous piège. Cassure, hop, vous voyez, hop. Derrière, il vous fait hop. Vous dites quoi?
Ah, c'est le pullback. Il vous incite, vous remettez une caisse. Et vous remettez une caisse. Et derrière, il va casser le niveau qui est là. C'est pour ça que je m'attendais à cette cassure. Parce que je connais comment il fonctionne. Je m'attendais à cette cassure, mais je ne pensais pas qu'elle allait descendre beaucoup plus bas que ça. C'est tout. C'est la seule différence au niveau de mon analyse. J'aurais dû attendre un peu et être moins agressif. Mais après, c'est comme ça qu'on apprend et on évolue. Donc là, il a fait ça. Il a incité les gens à acheter, incité les gens à acheter, les gens à acheter. Derrière, bam, il a accéléré vers le bas et il a fait sortir ici les stops et liquider pas mal de gens qui ont acheté en levier, bien sûr, très puissant et très fort. Voilà, c'est comme ça, c'est que de la manipulation. Le prix, dites-vous qu'il a besoin de liquidité pour bouger. Donc, liquidité pour bouger. Il a pris l'argent, boum, il bouge. Là, il a fait quoi? Il a pris l'argent de tout ça. Donc, attendez-vous à une réaction haussière. Mais ATH, oubliez. Il n'y aura pas pour moi d'ATH. ATH, on oublie. Idéalement, on passe au-dessus de ce niveau, ok, au-dessus des 48 000 $. On va aller chercher ici la zone des 52 et je vous ai dit possibilité, comme je l'ai fait sur ma vidéo, comme sur mon Twitter, j'ai dit possibilité et il a de fortes probabilités d'aller haut dans la zone des 62 000 $. Mais première étape, il faut qu'il passe les 48 000. Deuxième étape, il faut qu'il aille dans les 52, 56 et il peut faire une dernière poussée au 62. C'est pour ça que je vous ai dit à partir des 52 000 $, si vous êtes en position, si vous avez des positions, vous pouvez commencer à encaisser en DCA par palier. Et à 62 000, il va falloir faire très 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 attention. Ok, voilà ma vision, je vous la partage, vous en faites ce que vous voulez bien sûr. Ok, je ne suis pas conseiller financier, je vous partage moi ma vision. En ce qui concerne ici une schématique week-off, ici j'aurai un SC, ici j'aurai un ST. Tac, ici, hop, on a pris l'argent ici, on est venu redescendre, on est venu casser ici, et là, on est sur le STB. STB, logiquement, ici, c'est une AQ, comme je vous l'ai dit, une grosse AQ weekly daily. J'avais fait sur vidéo, vous expliquer, vous ai dit que c'est une grosse AQ énorme qui pousserait bien sûr le prix vers le haut et je vous ai dit potentiellement venir sur cette zone-là. D'accord? Donc là, il a créé son plus bas. On a le high, on a le high. Le high veut dire le plus haut. On avait le plus bas qui était ici, sur cette structure-là. Donc là, on a créé un nouveau lot. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le BTC? Il est venu travailler les lots. Il est venu travailler les plus bas. Il a cassé celui-là. Ensuite, il a cassé celui-là. Ensuite, il a cassé celui-là. Et ensuite, il a cassé le dernier. Donc, il a travaillé les lots. Il a créé un nouveau plus bas. OK? Sur le dernier schéma. Donc, vos repères, c'est ce plus haut, ce plus bas. Possibilité que là, on n'ait plus de plus bas ou un dernier plus bas. Il y a deux possibilités. Soit c'est le dernier plus bas, soit on fait un dernier plus bas et on part. Pour moi, voilà ce que je vois, donc je préfère vous le dire. Moi, je vous dis ici, par contre, quand ici, n'oubliez pas, ici, quand on a un STB, et bien forcément, on va aller chercher après. Ici, possibilité le spring à se faire sur cette zone-là. Donc pour l'instant, on est là. Le STB peut s'arrêter sur cette zone-là. On a ce premier palier de cette zone qui est entre 24 000 et 21 000, où il y avait un gap ici en CME, au BTC CME futur. On a ce deuxième palier qui est très important, 19 000, 19 000, 17 000, où j'en suis sûr qu'il va y aller. D'accord? Pas forcément tout de suite. D'accord? Le BTC peut faire ici un dernier plus bas ou pas de plus bas, aller vers le haut, travailler ici, inciter les gens à acheter. Donc il va vous inciter à acheter comme il vous a fait ici. Hein. Il va vous inciter à acheter, to the moon, to the moon, to the moon. On va au 100 000, on va au 100 000. Et derrière, bam, on y va. Et dites-vous que l'accélération baissière, ça ne sera pas celle-là. Elle sera violente de chez violente. Parce qu'il va falloir que les gens, on ne leur laisse pas le temps de réagir. Donc, elle sera violente de chez violente. Donc, attendez-vous à une baisse en 2 jours ou 3 jours. Il peut passer de 62 à 20 000 direct, ou 19 000, ou 17 000. Donc voilà. Personnellement, que je vois, c'est pour ça que je vous préviens. De préférence, soyez prudents. Essayez de comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible sur cette vidéo. Voilà, après ceux qui ne sont pas contents, eh ben, ne me suivez pas, désabonnez-vous de la chaîne, allez voir ailleurs. J'essaie de vous donner du contenu de qualité. Si vous n'êtes pas capable d'ingurgiter ce que je vous donne, que je vous partage,
Je suis juste un mec qui adore le trading et passionné. Je vous partage ma passion. Bye bye à tous.